Shalom à tout le monde, bienvenue de loin et de proche, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, Baruch Hashem et du monde. Nous, on étudie Baruch Hashem ensemble, ça fait, je crois, 4 ans, le Sharik Doucha, qui est le livre du élève du Ari Kadosh, qui s'appelle Les Portes de la Sainteté. Et ce livre-là nous enseigne en effet comment on doit se comporter les uns avec les autres. Et on doit se préparer aussi à Rosh Hashanah, le jour du début de l'année hébraïque. Il y a 2 jours. Il y a Rosh Hashanah le premier jour et Rosh Hashanah le deuxième jour. Et dans ces préparations-là, on veut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, nous avons la Torah orale qui est la Mishnah. Et dans la Mishnah, il y a un paragraphe qui s'appelle Masechet Rosh Hashanah. Mais pour expliquer la Mishnah, les sages ont écrit, ont transmis la Gemara. C'est quoi la Gemara? Le Talmud. Et dans le Talmud, il y a la même chose, Masechet Rosh Hashanah. Et dans Masechet Rosh Hashanah, nous avons beaucoup d'études, d'explications, comment se préparer à cette journée magnifique, 2 journées de Rosh Hashanah. Après 10 jours qu'on doit se repentir, faire tchouva, ça s'appelle la Seret Yamei Tchouva, les 10 jours de tchouva. Nous avons le jour du pardon, Yom Kippour. Après le jour du pardon, 4 jours après, nous, on va avoir Sukkot, la fête des cabanes. Et après cela, 7 jours dans la Soukha, on va avoir Simchat Torah, la joie de la Torah. On recommence Bereshit avec l'aide de Hachem. Et Chodesh Elul, c'est le mois du repenti, qu'on retourne vers Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, Ani le Dodi Vedodili, je me rapproche à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi. Et il est écrit aussi, Yara Dodi Legani. Zotomeret, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans le mois de Elul, descend dans son jardin pour voir ses enfants. Et quand je dis ses enfants, l'humanité entière. Pourquoi il faut préciser ça? Parce que les 2 jours de Rosh Hashanah, le premier jour, il faut savoir, on prie pour l'humanité. Et seulement le deuxième jour, on prie pour Israël. Sachez ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Le premier jour de Rosh Hashanah, les prières sont pour l'humanité entière, tous ces enfants non juifs. Le deuxième jour, c'est pour son peuple d'Israël. Donc, on doit savoir comment se préparer. Il est écrit que les sages se préparent avant Rosh Hashanah. En vrai, on commence Tammuz, Av et Elul. C'est 3 mois de préparation, c'est les 3 derniers mois de l'année. Une chose qu'on se prépare pour le jour de Rosh Hashanah, ça s'appelle Tikkun Shovavim. C'est quoi Tikkun Shovavim? On répare le membre essentiel, tous les liquides essentiels, masculins et féminins. Et pourquoi on fait la réparation? Parce que il est écrit dans les livres sacrés qu'il y a 2 fois par an. Une fois, c'est à la fin de l'hiver, et l'autre fois, c'est à la fin de l'été. On doit réparer 6 fautes qu'une personne fait avec le liquide essentiel, homme et femme. Et quand on veut se rapprocher de Hachem, on est obligé de se purifier. Et la purification n'est pas si compliquée que ça. Les gens pensent que se rapprocher de Hachem, il faut changer la vie, compliqué. Non, pas du tout. Se rapprocher de Hachem, en vrai, le Zohar HaKadosh nous explique que si j'ai un moment d'amour vers Hachem, et comme dit le roi David, Kirvat Elokim Litov, j'ai un sentiment intérieur, que je sais que être proche de Hachem, c'est le mieux pour l'être humain, ça s'appelle faire tchouva me'ava. C'est la tchouva, le repenti le plus élevé, c'est le repenti par l'amour. On n'a pas peur, pas ni de punition, ni de menaces, rien du tout. On veut juste être
proche du roi, parce qu'être à côté du roi, c'est le mieux qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, on fait cette période-là, on fait Tikkun Shovavim, Tinyana, c'est le deuxième Tikkun Shovavim, c'est les mêmes 6 choses qu'on doit réparer. Et pourquoi on le fait à la fin de l'été? Parce qu'il est écrit que l'été est une période qui a beaucoup de soleil, et le soleil crée de la vitamine D, et la vitamine D accélère le système nerveux, qui accélère les désirs de l'être humain, et c'est la vie, et nous sommes des êtres humains, donc c'est normal. Mais quand même, après qu'ils finissent les vacances, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Retourner au travail. Donc nous, la même chose. Après que l'été, on était un peu en vacances, maintenant on doit retourner vers le royaume du roi. Et Rosh Hashanah, on a un mois entier de Tishrei, c'est un mois de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et on doit retourner dans le travail de Hachem. Donc, on veut savoir qu'est-ce que veut Hachem de nous. Je ne peux pas me rapprocher de quelqu'un et l'offenser. Par exemple, je sais qu'une personne, je vais raconter une histoire drôle, mais avant je vais vous dire, je sais qu'une personne, par exemple, est allergique, je ne sais pas moi, au gluten. Elle est allergique. Maintenant, je lui fais un anniversaire et je lui emmène un gâteau magnifique, mais gluten, pas gluten free. Elle va manger un petit bout, elle peut s'évanouir jusqu'à mourir. C'est pas drôle du tout, ça. Donc, Akadosh Baruch aussi a dévoilé c'est quoi ses volontés. Juste, je vous raconte une petite histoire. J'avais un élève à moi qu'il était marié 25 ans, jamais il a fait à sa femme anniversaire, rien du tout. Ses enfants, tout le temps, lui disaient, il était grand, papa, c'est quoi? Pourquoi tu fais pas ton anniversaire? T'es ingrat, Bon, un jour, il a décidé, il lui fait anniversaire surprise. C'est bon? Anniversaire. Il est parti, je vous raconte une vraie histoire. Il y a à Bnei-Brak El Gaucho. Vous savez c'est quoi El Gaucho? C'est un restaurant de viande, mais comme ça. Et il a économisé, il a invité ses copines, sa famille, tous. Ils sont venus, il a fait la surprise. Il lui a dit, viens avec moi. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Elle avait l'habitude, il fait rien. Elle-même, elle a oublié son anniversaire. Il dit, viens avec moi, qu'est-ce qu'il y a? Il travaillait, il était promoteur, il faisait des réparations. Il dit, j'ai un petit boulot, viens avec moi, je vois, et on s'en va à la maison. D'accord. Elle rentre, Baruch Hashem, surprise partie, les bougies, tout le monde l'applaudit, elle était émerveillée de joie. Enfin, bon, elle est assise, et vous savez que le Gacho, c'est un restaurant de viande, c'est pas un restaurant de pâtisserie. Et elle s'assoit, il lui enlève le bandage des yeux et il lui emmène le plat des plats. C'est un agneau, je crois, non, une chèvre, non, un mouton à la rôtie. Jusqu'à là, tout va bien. Oui, sauf que madame est végétarienne et elle est contre l'abattoir des animaux. Maintenant, elle a en face d'elle le mouton. Choc, grand choc. Elle voulait se divorcer. Elle lui a dit, je ne veux plus te voir de ma vie. Tu es tellement bête que je ne veux plus te voir. Mais regarde, je t'ai fait la fête et tout. Elle a dit, tu vis avec moi, tu sais que moi, je ne mange pas la viande parce que c'est idéologique de ne pas tuer les animaux pour moi. C'est ce que tu m'emmènes et tu fais manger à tout le monde la viande pour moi. On peut rigoler, mais ils se sont presque divorcés. Elle est venue chez moi, il y avait tout un truc, ça m'a pris quelques mois de la calmer, de lui dire, écoute, le pauvre, il n'a pas fait attention, on lui a donné un bon prix, pour qu'elle se calme. Mais vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a pensé qu'il fait bien, mais ce n'était pas la volonté de sa femme. Donc, il a fait bien ou pas? Si on emmène une autre femme, elle est très contente. Il n'y a pas de problème, je mange du rôti, je suis contente. Mais comme cette femme-là ne mange pas la viande parce que c'est une idéologie chez elle, elle n'est pas contente. Donc, on a la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'a pas caché ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il n'a pas caché. Il a dit, voilà, regardez, j'ai créé un monde entier, c'est un monde polaire,
Moi, j'aime ça et ça et ça. Et les autres choses qui sont les polarités inverses, je n'aime pas. Ne rentrez pas chez moi quelque chose que j'aime pas. Qu'est-ce qui est difficile? Alors ils vont dire, alors pourquoi ça existe dans le monde? Parce qu'il y a d'autres qui ont besoin de ça. Mais moi, dans ma maison, j'en veux pas. Vous savez, il y avait le temple. Le temple, il y avait là-bas des lois très strictes. On ne peut pas emmener quel sacrifice qu'on veut. Quelqu'un, il dit, moi, je suis venu de l'Afrique et je me suis battu avec un lion, j'emmène un lion, sacrifice à Hachem. Non, le lion, on ne peut pas mettre sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est un animal carnivore et les sacrifices, on peut faire seulement avec la bétail qui est végétarienne. On ne peut pas sacrifier quelque chose qui est carnivore. Comme les oiseaux. On ne peut pas sacrifier un aigle parce qu'il est carnivore, mais on peut sacrifier un pigeon parce qu'il est végétarien. Donc, il a dit ce qu'il veut. Ah, tout le monde existe. Tout le monde existe. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Dans ma maison, qu'est-ce que tu dois faire? Comme moi, je te demande. C'est le respect minimum de. Donc, comme il nous a dévoilé, il nous a dit ce qu'il veut, et surtout, on est maintenant dans le livre de Dvarim, c'est le dernier livre de Chamisha Chumshi Torah, de 5 livres de la Torah. Et dans ce livre-là, c'est Moïse qui l'a écrit, et il résume tout. Et dans ce livre-là, il dit, regardez, Hachem, il aime ça, mais il ne veut pas ça. C'est écrit, ce n'est pas des inventions. Il te dit, je ne veux pas que Shabbat, tu allumes le feu. Pourquoi? Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu fasses ça et ça. Je ne veux pas. Fais autrement. Il y a des exceptions. Si Shabbat, il y a un problème de je ne sais pas quoi et tu dois réchauffer du manger pour un malade, tu réchauffes, tu ouvres le feu. Mais si ce n'est pas pour ça, tu n'ouvres pas. Il y a tout écrit. Moi, je dis des fois aux gens, qu'est-ce que vous allez inventer un Dieu qui n'existe pas? Le Dieu qui existe, il a dit, je veux ça, je ne veux pas ça. Et pour tout le monde, il y a des lois pour le peuple d'Israël et il y a des lois pour les nations et tout va bien, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un n'est pas juif et il mange du cochon, c'est un problème? Aucun problème. Et s'il va tirer sur l'animal et il ne va pas l'égorger comme nous on égorge, c'est un problème? Aucun problème. Et s'il va manger, je ne sais pas moi, du dauphin, nous on n'a pas le droit de manger le dauphin. Il peut manger du dauphin? Oui. C'est un problème? Non. Pourquoi? Parce que il lui a dit, toi, tu rentres par cette porte. Et vous rentrez par cette porte. Quel est le problème? Ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est un avantage de savoir chacun qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. Vous savez, c'est comme une usine, grande usine. Vous avez le directeur général, vous avez celui qui est responsable de l'argent, celui qui est responsable du code marketing, et à la fin de l'usine, en bas, il y a le contrôleur, et il y a l'ouvrier, et il y a celui qui nettoie. Est-ce qu'on a besoin de tout le monde? Bien sûr qu'on a besoin de tout le monde. Est-ce que chacun peut faire le travail de chacun d'autre? Non. Alors pourquoi on ne s'énerve pas? Parce qu'on sait que si tous les employés de l'usine vont être le chef de l'usine, il n'y aura pas d'usine. Mais si l'usine, tout le monde va dire, allez, on est communiste, on va tous travailler avec les mains. Où est le directeur? Qui va diriger ça? Qui va regarder les comptes? C'est pas possible. Donc, avec Hachem, c'est la même chose. Le monde est une grande usine qu'il a créée. Dans cette usine-là, il a donné des rôles. Est-ce que ça veut dire que celui qui est le directeur est plus important que l'ouvrier? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que le directeur, il a les capacités de diriger la chose et l'ouvrier, la capacité de bien travailler avec les mains. C'est tout. Est-ce que je sais faire le travail qui fait le monsieur qui est maintenant dehors? Oui, je sais, bien sûr, je travaille dans les mains. Mais est-ce que je dois le faire maintenant? Non. Moi, je dois m'asseoir maintenant et donner cours. Et lui, il doit travailler avec le ciment. Qu'est-ce qu'il y a de. Quel est le problème? Est-ce que je le respecte comme moi-même? Bien sûr que oui. Pourquoi? C'est un être humain. On est obligé de respecter. Mais on est obligé de savoir aussi qu'on a chacun un rôle. Et si on va tous se mettre dans notre case et on va jouer d'après les rôles, le jeu est magnifique. Si on va commencer à pousser les uns et les autres et essayer de prendre leur place, ça ne marchera pas. Donc, Hachem nous a dit beaucoup de secrets. Comment, par exemple, il pardonne. Il dit, moi je vous prépare au jour du pardon. Je vous dis comment on vous prépare. J'ouvre une parenthèse. Moïse, quand il était dans les cieux, et il a vu le veau d'or, que le veau d'or était un des moments les plus regrettables que de l'être de l'humanité. Pourquoi? Parce que ça a ramené le monde en arrière. Au lieu que le monde avance, on est parti en arrière, le veau d'or. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu le veau d'or,
Dieu a dit, j'extermine ce peuple. Alors mon cher Rabbeinu, il a pleuré, il a dit, non, c'est tes enfants, tu ne peux pas les exterminer. Alors il a dit, regarde, je vais te donner une clé. 13 mots. C'est la clé du 13. Vous savez, 13 en hébreu, c'est Ahava. C'est amour et c'est aussi Ichad, union. Vous voulez vous remettre en amour avec moi? Il y a 13 mots qu'il faut dire. C'est quoi? Adonai, Adonai, El Rachon Vechanoun, El Chapin Vechad Chesed, Lehemet, Notre Chesed, L'Alafim, Notre Avon, Pasha, Vechata, Venake. Ce sont, s'appelle les 13 attributs de miséricorde. Et si l'être humain les dit pendant la prière, cette prière-là des 13 attributs de miséricorde, quand on l'a dit, Akadosh Baruch Hu, sur le moment, il pardonne. Alors on dit, quand est-ce qu'il a dévoilé le plus grand pardon? Au moment de plus grande colère. Il a dit, mon cher Rabbeinu sache, chaque fois qu'il y a de la colère, tu vas dire ça. Au mois de Elul, on dit la nuit, les slichot. C'est quoi slichot? On demande pardon. C'est une prière qu'on dit après minuit. Et dans les slichot, qu'est-ce qu'on dit? Les 13 attributs de miséricorde. Mais eux aussi, il y a des lois, quand est-ce qu'on les dit? Est-ce qu'on peut les dire 110 personnes? Non. On peut les dire, mais juste comme si on dit quelque chose. Mais est-ce qu'on peut les réciter? Non. Il faut 10 personnes minimum. Donc vous voyez que tout est organisé. Dans la Kabbalah, on étudie que Akadosh Baruch en effet a créé le monde par des équations mathématiques. Vous savez que quand on étudie la profondeur de la Torah, on voit qu'à la fin, tout c'est des équations. Pourquoi équations? Parce que le monde doit être en équilibre. Donc l'équation met un côté de la question en équilibre avec l'autre. Ça. Donc toutes les lois qu'on a reçues de Hachem et de Barach, ce sont des lois d'équilibre. Et c'est pour ça que quand on étudie maintenant, on étudie en hébreu, à Facebook, on étudie la nuit, le Chod Deot. C'est quoi le Chod Deot? Comment arranger sa pensée. Et dans cet enseignement du Maïmonide, du Rambam, il nous explique qu'en vrai, on doit se positionner au milieu des axes. Il dit ne sois jamais extrême, ni à droite, ni à gauche. Jamais très sévère ou bien trop gentil. Jamais. Le milieu, c'est ce qui est le plus dur. Il y a des gens qui veulent être seulement gentils. Et des fois, ils sont obligés d'être un peu sévères. C'est dur pour eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le juste milieu. Non. Il y a des moments que je dois être sévère. Il y a des moments que je dois être de miséricorde. C'est très simple. Et comment on montre ça dans notre corps? Il est écrit, il y a des mines, la main droite, c'est la miséricorde, mekarevet, je t'approche. Yad small, c'est la rigueur, docha. Des fois, je dois te dire viens, des fois, je dois te dire va. C'est normal, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'il écrit ici dans le Talmud? Il dit comme ça. Dans une des attributs qu'on dit des 13 des attributs que je viens de vous reciter, il est écrit, une, elle s'appelle Nosé Avon. C'est quoi Nosé Avon? Akadosh Baruch Hu prend sur lui les mauvaises choses qu'on fait. Ça veut dire quoi qu'il prend sur lui? Comme chaque action négative qu'on fait, malheureusement, va nous créer un ennemi qui s'appelle le mauvais penchant, il a des ennemis, c'est les forces sataniques, les forces d'obscurité, et on les crée nous-mêmes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut nettoyer ces forces-là, puisqu'ils nous empêchent de s'approcher de Hachem? Alors il dit comme ça. La force satanique ne peut pas, et ne peut pas être effacée. Lama? Parce qu'il dira, vous voulez le secret, comment on nettoie les forces obscures qui nous empêchent de se rapprocher les uns des autres, comme ça nous empêche de se rapprocher de Hachem. Parce qu'on sait très bien que si quelqu'un vous vexe, vous ne voulez plus parler avec lui. Ah, c'est un collègue. Il peut être collègue combien qu'il veut, mais arrête de vexer. Arrête de parler de bêtises. Non? Mais, oh non, il est gentil, il ne fait pas exprès, c'est pas sa faute. Tout, tu as raison, mais loin de moi. Alors avec Akadosh Baruch Hu, on a exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu dit, si tu me maudis, ne me maudis pas et ne sois pas avec moi. Va, loin, éloigne-toi. Alors il dit car Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo kol pesha'av.
qu'est-ce qui se passe? Chaque personne qui accepte, écoutez bien, de Ma'avir al midotav, ça veut dire que j'accepte de je ne sais pas comment on dit ça en français comme il faut, mais j'accepte que, par exemple, si quelqu'un me vexe, alors je suis vexé. Vexé, c'est une mida, c'est un caractère. J'accepte maintenant de ne pas avoir la rigueur avec lui malgré qu'il m'a vexé. Quelqu'un, il m'a volé quelque chose, j'accepte de dire, je pardonne. Quelqu'un, je ne sais pas, il a fait un accident de voiture, au lieu d'aller le prendre au jugement, je dis, on s'arrange avec les assurances, c'est bon. Ça s'appelle Ma'avir al-Midotav. Je ne veux pas aller avec toi en conflit et ni dans la rigueur. Je veux aller avec toi sans la rigueur. Pas de prendre de revanche. Pas de revanche. Pas rancunier. Pas jaloux. Pas menteur. Pas tueur. Tout ça. Alors il dit si, et là c'est le travail qu'on doit faire personnel, comme on a tous, dit le Maïmoni, de l'émidot pas bonne, et on a tous, sachez, hier on a étudié ça la nuit, il a dit, on a tous toutes les bonnes midotes et toutes les mauvaises midotes. Sauf on a des midotes, des comportements, des caractères qui sont dévoilés, et on préfère que les bonnes, et on a des comportements qui sont cachés, qui ne sont pas toujours les bons. On préfère cacher nos défauts que exposer nos défauts. Alors il dit, si tu acceptes, malgré que tu es maintenant en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose de pas bien, mais tu te dis, je ne vais pas m'énerver avec lui, ça s'appelle ma'avir al-midotav. Je vais au-delà de mon caractère. Je vais au-delà. Si je prends sur moi, je me fais du mal. Je vais au-delà. J'accepte de me taire. J'accepte de ne pas répondre. J'accepte de ne pas maudire. J'accepte de ne pas être le plus fort. J'accepte de ne pas gagner. Pourquoi? Parce que je veux la paix. Akadosh Baruch il veut la paix. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Ma'averin lo alkol pesha. Toutes les actions que tu as fait pécha, c'est quand quelqu'un il a fait, pas par erreur, une mauvaise chose. Il a fait parce qu'il a pensé de faire la mauvaise chose. Tout ça s'efface. Pourquoi ça s'efface? Parce que tu t'es effacé. Neutralisé. Ça s'efface. Ça n'existe plus. Comment c'est possible? Parce que Hachem qui nous a créés, il sait très très bien qu'on a dedans tous le bon penchant et le mauvais penchant. Et il sait très très bien que le mauvais penchant, c'est une force très 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 puissante. Et si j'acceptais de ne pas mettre en action mon mauvais penchant, qui est la rancune, le mensonge, les cris, les maudits, tout ça, tout ce qui est... Si j'ai accepté de me retenir, il est écrit, les sages disent, aucun ange peut être une barrière entre toi et Hachem. C'est tellement impossible. Vous devez comprendre que quand vous voyez les gens qui se taisent quand on ne leur parle pas bien, c'est impossible. C'est au-delà de l'humain. L'être humain normal, c'est comme un animal. Tu lui donnes un coup, il va te mordre. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Vous savez comment je choisis moi les poules? Tu les pousses. Celle qui vient te piquer, ça veut dire que c'est une poule. Celle qui est comme ça, tu la pousses, elle est comme ça. C'est mieux ne pas... On m'a dit qu'au Maroc, comment ils choisissaient les poules pour voir si c'est cachère ou pas? Ils les jetaient dans l'eau, dans la rivière. Si elle nageait contre l'eau, il l'égorgeait, il savait qu'elle va être cachère. Si l'eau la prenait, il disait, celle-là, elle doit encore se renforcer. Elle n'est pas encore cachère. Donc, quand quelqu'un surmonte son caractère né, c'est pas qu'on a choisi. Si quelqu'un il est nerveux comme moi, s'il ne s'énerve pas, c'est un grand travail. Les gens disent non, il est calme. Pas du tout calme. Mais on doit travailler. Et quand on se travaille non midot, ça veut dire que chacun il a pris un certain caractère positif très extrême et un certain caractère négatif très extrême. Et si on arrive à s'équilibrer, c'est pas humain, sachez. C'est pas humain, c'est pas naturel. C'est au-delà de la nature. Et comme c'est au-delà de la nature, Akadosh Baruch va se comporter avec nous au-delà de la loi. Au-delà des règles que lui-même a écrites. Ce n'est pas nous qui ont écrit les règles, mais il dit, si vous êtes capable de faire ça, moi, je pardonne. Et où est le débat, le principal débat des êtres humains, vous savez? Pas avec Hachem, avec les êtres humains. Notre principal problème dans notre vie, ce n'est pas avec Hachem, c'est avec les êtres humains.
comment on a parlé, comment on s'est comporté, il faut être poli, il ne faut pas marcher sur les pieds des autres, il ne faut pas leur prendre, il ne faut pas les voler, il ne faut pas squatter, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est le problème. Alors il dit, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'a. J'ai eu une histoire il n'y a pas longtemps, qu'un monsieur, il a prêté de l'argent, beaucoup d'argent. Et les gens, ils jouent avec lui. Oui, on n'a pas aujourd'hui, demain. Ah, quoi, on a dit aujourd'hui? Non, c'est pas possible aujourd'hui, dans une semaine. 6 ans. 6 ans. Le monsieur, il commence à délirer. Alors, il est venu me voir. Grave, qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'argent, mais j'ai plus de vie non plus. Vous imaginez, il a mais beaucoup d'argent. Il m'a dit, j'ai plus. J'ai dit, écoute, tu as 2 chemins en face de toi. Il m'a dit quoi? J'ai dit, la Torah, elle dit, ou tu pardonnes, tu leur dis, je ne veux plus ni l'argent, ni vous, ni rien du tout. Je vous laisse tranquille, laissez-moi tranquille. Et tu vas travailler comme un ouvrier et tu vas recommencer. Ou, écoutez bien ce qui est écrit dans la Mishnah, tu as le droit d'aller chez la personne à la maison, de lui défoncer la porte de la maison, oui, et lui prendre ce qui vaut de l'argent. Tu as le droit avec la force de reprendre ton argent. C'est quoi? Je dis, si tu ne veux pas faire ça, pardonne. Il me dit, comment je vais pardonner? C'est des voleurs. Je dis, tu veux dire ce que tu veux. Si tu penses qu'ils doivent te donner de l'argent et ils jouent avec toi, va là-bas, défonce ta porte et prends ce que tu veux. Si tu ne veux pas être violent comme ça, pardonne. Le pauvre, des semaines, il venait, il partait, il venait, il partait. Il m'a dit, mais je ne peux pas, j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, mon fils, ça fait 6 ans qu'il joue avec toi comme un ping-pong, vous connaissez? 6 ans. Tu crois maintenant, un ange est venu leur dévoiler qu'ils doivent te rendre de l'argent? C'est des voleurs, ils t'ont volé, c'est tout. J'accepte pas. J'ai dit, prends l'avion, va chez eux à la maison, fais ce qu'il faut faire pour récupérer ton argent. Je peux pas. Je veux pas, je peux pas. Le pauvre, mais vraiment, il a arrêté de travailler. Il est en dépression, il n'en peut plus. Un jour, il est venu avec sa femme. Sa femme me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, madame, écoutez, ou la vie ou l'argent. C'est à vous de choisir. Ou la vie ou l'argent. Peut-être cet argent-là, vous devez d'une autre incarnation à ces gens-là. Maintenant, ils sont venus, ils ont pris ce qui leur appartient parce que vous voyez que ça ne revient pas. Mais si vous allez pardonner, si ça vous appartient, il a des problèmes, lui, comment donner de l'argent à Kadosh Baruch Hu, il en a plein, c'est pas un problème. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, ça, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est ce qui est écrit. Ils ont décidé ensemble qu'ils renoncent l'argent. C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Et l'autre, ils leur ont promis qu'ils vont leur donner une compagnie, des magouilles. Mais on se dit, je lui dis, dis-moi, tu as 20 ans. Il a 60 ans, le monsieur. Je lui dis, à 54 ans, tu t'es fait avoir comme ça? Il me dit, mais j'y croyais, ils étaient gentils. Tov. Je lui ai dit, eh ben, choisis. Ou tu dénonces, tu les appelles, tu leur dis, je ne veux rien. Je déchire tous les papiers, parce qu'il avait les papiers, les garanties, les chèques et tout. Je déchire tout, je jette à la mer, c'est tout. Ou bien, sachez que vous avez une semaine. Si ça n'arrive pas à la fin de la semaine, chacun va dans son destin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a appelés, il leur a dit, je vous pardonne tout d'argent. Mais quand je vous dis beaucoup, beaucoup de millions, pas de centimes. Quoi? Non, non, vous les payez, de quoi tu parles? Il leur a dit, ne me payez pas, ne me parlez pas, laissez-moi tranquille. Vous m'avez pris l'argent, mais surtout, vous m'avez pris la vie. Vous savez, quand quelqu'un joue avec toi 6 ans et tu n'as pas, parce qu'il a arrêté de travailler, c'est impossible de fonctionner dans des états comme ça. À 2 doigts. Qu'est-ce qui s'est passé? Après une semaine, m'appelle le Rav. Je dis bonjour, monsieur. Quoi vous appelez? Mais non, vous ne comprenez pas. C'est des gens très honnêtes. Je dis oui, ils sont tellement honnêtes que Baruch Hashem, 6 ans, ils jouent avec eux
Du ping-pong, c'est une grande honnêteté, ça. Non, mais ils veulent. Je leur dis, c'est très bien qu'ils veulent, mais lui, il a deux choix. Ou ils vont payer, et maintenant c'est fini le jeu, ou bien c'est pas la peine. Prenez l'argent, étouffez-vous avec, on s'en fout. Mais non, mais oui, mais non, mais oui. Tout d'un coup, du silence. Silence. J'entends plus rien. Après une semaine, je l'appelle, je lui dis, tout va bien. Il m'a dit, ouais, ouais, ça va, ça va. Il m'a rien dit. J'appelle le Rav, je lui dis, dis-moi, tout va bien, tout le monde est en vie, il y a pas de... Il m'a dit, quoi, tu sais pas qu'ils ont viré une partie? Je dis, non, on m'a rien dit. J'appelle l'autre, je lui dis, dis-moi, ils t'ont viré l'argent? Écoutez l'histoire. Il m'a dit, oui, mais tu sais pas le problème. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est en Israël. Il m'a dit, la banque a bloqué l'argent. La banque, maintenant, c'est plus eux. Ils n'ont pas tout donné, mais ils ont donné une belle partie. La banque a bloqué l'argent parce qu'en Israël, il y a des lois d'argent. L'État vole tout l'argent. Après, est-ce qu'il reste quelque chose peut-être? Alors je lui dis, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Il me dit, je me bats avec la banque pour rendre l'argent. La banque a volé l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu te rappelles que je t'avais dit il y a quelques mois que tu dois renoncer à cet argent? Tu ne vois pas qu'il t'appartient pas. Tu n'arrives pas à voir. Mais c'est une vraie histoire de maintenant. Combien de fois dans la vie on doit dire, ok, basta. Ma vie est plus importante que les chiffres dans un ordinateur. Ça s'appelle Over al Midotav. C'est quoi Over al Midotav? Il se dit, je peux me battre pour l'argent, je peux même peut-être gagner, mais à la fin de cette bataille, qu'est-ce qui va rester de moi? Qu'est-ce qui va rester de moi? Un être humain, un sauvage, un malade, qu'est-ce qui va rester de moi? Parce que des fois, pour se battre, il faut aller loin. Je vais être en prison peut-être. Ça s'appelle Over al Midotav. Et croyez-moi, j'ai le droit de le dire parce que j'ai eu des expériences difficiles. Hachem, quand il voit que tu acceptes le Nissan, comment on dit, l'épreuve qu'il va te donner, quand tu acceptes, tu dis j'accepte. Et ça tourne, la roue continue à tourner, et qu'est-ce qui se passe? Si tu devais avoir quelque chose, tu l'auras. Ça ne va pas venir de cette porte, ça va venir de l'autre porte, mais tu l'auras. C'est important de quelle porte ça rentre l'argent? Ça porte. Vous comprenez? Ça veut dire que si on a besoin si on doit recevoir quelque chose, on va le recevoir. Mon Rav, Baruch Hashem, Avnebra, il s'appelle le Rav Klein. Lui, il disait toujours dans le discours qu'il faisait Rosh Hashanah, il disait, vous savez, on vous dit tous à prier Rosh Hashanah pour l'argent, pour les maisons, pour les... Il dit, mais vous ne savez pas, des fois vous priez trop fort. Donc vous recevez plus que vous en avez besoin. Il dit, j'envoie tous les ans des gens. Le début de l'année, ils ont gagné beaucoup, et après, ils doivent perdre tout ce qui... Le trop qu'ils ont fait. Ils perdent. C'est comme je remplis un récipient d'1 litre, mais je mets 10 litres. Où ils vont les 9 litres? Ils sont... Alors pourquoi tu prends 10 litres? C'est gratuit. Et alors? Où tu vas les mettre? Emmène 10 récipients d'1 litre, il n'y a pas de problème. Mais tu as un récipient. Pourquoi tu gaspilles? Alors il dit, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, j'ai perdu cette année. Il dit, vous n'avez pas perdu. Mais vous avez demandé plus que vous en avez besoin. Alors, c'est quoi être dans l'annulation devant Hachem? Ce que j'ai besoin, ça vient. Ce que j'ai pas besoin, c'est pas la peine. Quoi ça sert de venir partir? Vous savez, c'est insupportable aussi. Quelqu'un a gagné 100 millions et maintenant il perd 101. J'ai gagné des millions. Tu n'as rien gagné, tu as perdu un. Non, j'avais à l'avant. Et alors, tu as vu les chiffres passer? Il dit, et pourquoi on sait qu'Akadosh Baruch se comporte comme ça? Chez Neymar, on sait avant, va vers al péché. Akadosh Baruch prend sur lui nos fautes et il est écrit Al-Kol Peshaim Tichase Ahava. Et avec l'amour qu'on lui montre qu'on a de lui et pas de la matière, Akadosh Baruch nous nettoie les mauvaises choses qu'on fait. L'ennemi, pour qui, c'est Talmud ça, pour qui Akadosh Baruch va prendre les Averot, les Mishover al Pesha. Il dit celui qui accepte de pardonner un crime qu'on lui a fait, lui, Akadosh Baruch Hu voit qu'il est parti au-delà de la nature,
il va se comporter avec lui au-delà de la nature. Et sachez que chaque personne qui a des conflits avec des gens et qu'on voit que le conflit n'arrive pas à aboutir à rien du tout, on essaye le tribunal, ça ne marche pas. On essaye les gens, ça ne marche pas. On essaye les familles, ça ne marche pas. On voit que cette personne, mais pendant qu'on essaye de récupérer quelque chose qu'on pensait que nous appartient, on ne récupère pas, on perd la chose la plus importante, la vie. Mais ça, c'est bien un conflit avec un objet du conflit. C'est pas seulement un objet. Des fois, malheureusement, on le prend. De relations entre des amis, des membres d'une famille. Des fois, malheureusement, on est frères et on est jeunes et on est très copains, tout va bien. Ouais. Et un des frères se marie avec une dame, et la dame est jalouse de la famille, et elle éloigne le frère de la famille. C'est fini, il n'est plus là. Combien d'histoires on a comme ça avec des enfants? Ils ne parlent plus avec leurs parents. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents? Non, le mari ne lui permet plus de parler avec. J'ai maintenant une histoire comme ça en Israël. Il s'est marié à une jeune fille. Le monsieur, c'est un manipulateur, que Dieu nous en préserve. Il l'a fait voir de toutes les couleurs. Dernièrement, il a mis une gifle. J'ai dit, ah, je vous avais dit. Ça commence avec la violence verbale et ça passe à la main. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Non, le pauvre, il ne savait pas ce qu'il fait, il était trop triste. J'ai dit, la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas recevoir? Et on ne sait pas où ça s'arrête. Des fois, ça s'arrête dans la tombe. Alors, je lui ai dit, toi, tu dois prendre ton petit sachet, retourner chez ta mère. Mais maintenant, elle ne peut pas retourner chez la mère. Pourquoi? Parce que ça fait 2-3 ans qu'il ne lui permet pas de parler avec sa mère. Alors, la mère, elle est fâchée. J'ai dit, sache, les parents, c'est un amour parfait. Ils vont toujours te pardonner. Surtout s'ils savent que tu es battu ou je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Hachem, c'est la même chose. Même si tu es parti loin et tu as fait des bêtises et je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, malgré ça, à Kadosh Baruch Hu, quand tu lui dis, vous savez, le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? Un mot. Le Zohar Kadosh, il dit, dis Abba. Ah oui. Dis papa. Tout s'arrange. C'est le mot de Abba. Abba, oui. Abba. Oui, notre père. Havana. Oui, Mishpacha. Il dit, dis papa, appelle-le. Et qu'est-ce qu'on dit Rosh Hashanah? On dit Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Pourquoi on ne dit pas Malkenu Avenu? Pourquoi on ne dit pas notre roi, notre père? Parce que le roi, il est obligé de se comporter avec la rigueur. Mais le père, il peut faire les lois qu'il veut pour le bien de ses enfants. Alors il dit, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu devient Avinu? Quand est-ce qu'il devient notre père? Quand nous, on a travaillé nos midot, on a accepté le sort. Vous savez, c'est comme les parents, des fois, dans l'éducation, ils mettent leurs enfants aux épreuves. Et les enfants s'énervent. Celui qui a dit, non, je sais que c'est mon père, je dois l'honorer, malgré l'épreuve qu'il me fait. Le père, il voit que l'enfant a passé l'épreuve, il va le récompenser ou pas? Bien sûr que oui. Mais celui qui, pendant l'épreuve, il s'est mal comporté avec le père, même si après il vient demander des pardons, tu t'es mal comporté, tu as perdu l'épreuve, tu as perdu quoi? Tu as perdu la valeur de l'épreuve. Tu pouvais gagner beaucoup avec ça. C'est pour ça qu'il faut savoir se taire. Il faut savoir, des fois dans la vie, dire oui. Ah, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire oui. Ah, je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Mais ça veut dire que je vais dire non? Non, je vais dire oui. Et quand on fait ça, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, va nous épargner, on dit, de toutes nos fautes. Donc, réparer. Et comment on fait ça? Un vis-à-vis des autres. Si on a une dispute avec quelqu'un, il faut pardonner. Ça ne sert à rien de nourrir les avocats et de nourrir les tribunaux. Ça ne sert à rien, croyez-moi. Et ni les docteurs. Pardonne, dis-lui, je te pardonne. Laisse-moi tranquille. Va dans ton chemin, je vais dans mon chemin. Chacun son chemin, ça vous aime. On n'est pas obligé d'être avec des gens. Parfois, vous savez, il y a une dame, elle est là dans le cours. La pauvre, ils lui ont changé un directeur. Elle travaille 50 ans dans le même endroit, ou 40 ans, je crois. Ils lui ont emmené un directeur, un jeune. Il a commencé à s'énerver avec elle. La pauvre, elle a pris sur elle. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Allez demander un autre poste. Elle me dit, mais comment je vais quitter mon poste? Je lui ai dit, premièrement, demandez un autre poste. Elle est partie, je ne sais pas, c'est les syndicats, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Elle est partie chez le syndicat, ils lui ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Ils lui ont dit, regardez, il m'embête, je suis venu travailler, pas venu me faire insulter. Je dis, ah bon,
ça. Oui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Changez-moi de poste. Elle, ses copines, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu vas aller au tribunal avec lui, il va te payer des indemnités, des intérêts, je ne sais pas quoi. J'ai dit, madame, quel tribunal? Vous voulez souffrir la fin de votre vie? Demandez un autre poste. Il a dit, bon, on va chercher un autre poste. Après une semaine, il est venu. Madame, je m'excuse. Je ne voulais pas vous faire du mal. Je lui ai dit, t'as vu comment ça marche? On ne veut pas de conflit. À quoi ça sert? Perdre de l'énergie. C'est pas la peine, je m'en vais. Il lui dit, non, non, restez. Vous faites très bien votre travail. J'ai dit, maintenant, on demande une augmentation. On est là. Et vous croyez qu'il n'a pas donné? Il a donné. Je dis, mais comment ça se renverse comme ça? J'ai dit, il a les lois, il nous a écrit les lois, suis les lois, tout s'arrange. Alors, Iratson, et comme on étudie beaucoup la moralité avec le Sharik Doucha, et cette moralité, c'est quoi? C'est pourquoi ça s'appelle le portail de la sainteté? Parce que plus on travaille nos caractères, et plus on s'approche du Saint des Saints. Et Kedusha en hébreu, d'où on étudie, c'est quoi la traduction de ce mot-là? Dans le mariage. On dit Areat mekudesh ekli. Tu m'appartiens. Kedusha, c'est mot d'appartenir. Quand il dit à la femme Areat mekudesh ekli, tu es permise à moi et interdit aux autres. Et quand on dit qu'on veut être dans les Sharik Kedusha, on veut rentrer dans les portails d'appartenir à Hachem. Pour appartenir à Hachem, il faut avoir de certains comportements. Et plus on travaille nos comportements de façon pas naturelle, parce qu'on se retient, c'est pas naturel de se retenir, et ben on s'approche plus. Baruch Hashem. Alors, Yiratson, c'est bien de voir dans le Talmud comment Baruch Hashem, la Torah orale nous explique les choses et nous donne des conseils qui sont vitaux. C'est des conseils qu'on peut tous respecter si on veut.